Salut mes amis, c'est Pavel, le projet Mind Cash et aujourd'hui on va pas parler ni des investissements ni du trading. Aujourd'hui je voudrais vous souhaiter tout simplement de passer des bonnes fêtes de la fin d'année. Profitez bien, reposez-vous bien avec vous, avec vos amis, avec votre famille. Donc on a passé une excellente année 2021, j'espère que le projet Mind Cash vous a accompagné tout au long de cette année et j'espère que ça sera encore plus l'année prochaine. J'ai pas mal d'objectifs pour l'année prochaine, comme d'habitude c'est une période quand on se fait des objectifs, qu'on parle souvent, qu'on réfléchit en tout cas des résolutions pour l'année suivante. Et pour le Mind Cash, j'ai aussi pas mal des idées que je vais partager avec vous très rapidement aussi dans cette vidéo. Mais avant de commencer d'en parler, je voudrais faire un petit débriefing de ce qui s'est passé cette année. Donc c'était pas une année la plus compliquée, donc parfois on aime bien dire que cette année c'était très difficile, l'année prochaine ça va être mieux. Bon, je ne pense pas honnêtement que cette année était très particulièrement difficile, les marchés étaient relativement stables, en fait ils montaient, on a pu en profiter, bon j'espère que pour vous c'était une très bonne année. Et pour l'année suivante, on a un peu plus de challenge. Donc là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je vous ai promis qu'on ne va pas parler du trading et d'investissement. Mais clairement, on commence à avoir quand même quelques défis pour l'année 2022. On va rester tous ensemble, on va aider à chacun entre nous dans notre communauté afin de prendre des bonnes décisions au bon moment. Voilà, c'est ça l'objectif du projet Mind Cash, pour qu'on s'échange et pour que chacun contribue en apportant son opinion, en apportant son expérience. Voilà, du point de vue d'évolution du projet Mind Cash, l'année prochaine sera consacrée principalement au développement du site web mindcash.fr. Cette année, la grande nouvelle sur le projet, c'était le lancement du Club Option Invest, qui compte déjà presque 200 personnes, donc ça c'est vraiment très bien. Je suis ravi des bons retours que j'ai reçus pour ce club. Pour ceux qui sont intéressés par les options, je vais évidemment continuer à développer le Club Option Invest et je vais plus être concentré sur des exemples concrets avec un compte Interactive Brokers parce que c'est une demande qui revient systématiquement en fait, dans les commentaires qu'il faut que tu nous montres un petit peu plus de détails, comment exactement passer les ordres, comment monter les différentes stratégies en options. Donc c'est vrai que la chaîne Mind Cash elle est pas mal spécialisée en options. C'est pas uniquement le seul sujet parce que je m'ouvre à tout un tas de sujets, bon, notamment les crypto-monnaies. Vous avez remarqué probablement que cette année, j'ai quand même pas mal évolué sur ce sujet-là. Mais l'année prochaine, ça sera d'autres challenges, d'autres défis. En fait, le premier défi, comme je viens de vous dire, ça sera le site mindcash.fr. J'aimerais bien qu'il devienne plus informatif, que ça ne sera pas tout simplement un blog comme c'est aujourd'hui. Je vais créer de plus en plus des screeners, probablement créer aussi des mailing lists réguliers, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, donc ça je n'ai pas encore décidé. Et aussi un des challenges auxquels je suis en train de réfléchir, c'est de présenter l'intégralité de mon portefeuille personnel sur le site mindcash.fr. J'ai déjà essayé de présenter mon portefeuille en détail au début du projet Mindcash, mais ça a eu un succès un peu, on va dire, mitigé, parce que j'avais du mal à le présenter de manière structurée et de manière vraiment complète. Parce que vraiment, quand on présente sa stratégie, c'est très important d'être complet, parce que quand on regarde juste une partie de la stratégie, ça ne donne pas toute l'image dans son intégralité. Et justement, comment mieux présenter ma stratégie dans sa globalité, ça c'est un des défis que je me fixe pour l'année 2022. Pour l'année 2022, pour l'instant, je n'ai pas prévu de lancer de nouveaux clubs. Je suis en train de réfléchir dans le club probablement pour les débutants, mais comment ça va fonctionner, est-ce que ça va intéresser beaucoup de monde? C'est une question ouverte. Bon, je suis toujours ouvert, comme vous le savez, à vos propositions, à vos idées, parce que c'est ça vraiment qui drive ma motivation, ça drive en grande partie mes décisions. Ou bien avoir un club de l'analyse financière dans le sens un peu plus global, pas nécessairement dédié aux débutants. C'est surtout par rapport à ce format de ce nouveau club que je suis en train de réfléchir, mais je ne suis pas certain que c'est une résolution pour l'année 2022. Ça sera probablement pour l'année prochaine. Et l'année 2022, je vais me concentrer sur le développement du site web et évidemment d'implémenter les stratégies d'investissement dont je vous ai déjà parlé dans les dernières vidéos de cette année. Donc comme vous le savez, l'année prochaine, je vais m'intéresser particulièrement à Metaverse, donc toutes les sociétés qui sont autour de Metaverse. Je vais également réorienter mon portefeuille sur les valeurs plus value, en fait, plus orientées dividendes, parce que pour moi, le contexte fondamental, le contexte macroéconomique est en train de changer avec l'inflation qui augmente, avec le changement des politiques monétaires. Donc la situation change et moi, je change ma stratégie. Ça, c'est logique. C'est le principe du projet Mind Cash. J'espère que vous allez continuer à rester fidèle à la chaîne Mind Cash. J'espère que le travail que je fais cette année vous a plu et vous a apporté de la valeur. Et je vais faire de même, voire plus, l'année prochaine. Je vous souhaite tout le meilleur. Passez de très bonnes fêtes et passez des bons moments avec votre famille. À très bientôt. Mind Cash. Bye bye.